J'excuse Monsieur Calvet qui ne peut pas être présent, il est sur le stand en train d'accueillir d'autres personnes. Donc je vais faire la présentation pour nous deux. Donc déjà, on va parler du concept de la revalorisation des eaux grises. Bah, quelle est l'idée de base? L'idée de base aujourd'hui, c'est qu'on a des bâtiments collectifs où on va rentrer de l'eau de ville à 10 degrés dedans. On va la monter à 60 degrés pour la légionelle, pour éviter la légionelle. On va l'utiliser à 40 degrés dans les logements et on va rejeter ça à l'égout à 30 degrés. En gros, on rentre de l'eau dans un bâtiment à 10 degrés en moyenne et on rejette ça à 30 degrés aux égouts. L'idée, elle est de se dire, bah, il y a quand même de l'énergie qu'il faut récupérer. C'est quand même un peu une aberration de gaspiller cette énergie. Donc essayons de la récupérer et essayons de le faire de la manière la plus efficiente possible. Pour ce faire, on va utiliser, nous, une pompe à chaleur qui s'appelle la PAC Factor 7, qu'on développe dans le nord de la France, dans notre usine, et qu'on fabrique dans notre usine. Et c'est une solution donc innovante, clé en main, de fabrication, de production de l'eau chaude sanitaire par la récupération de ces calories, de ces eaux usées. Vous avez trois chiffres en dessous qui sont des chiffres clés, entre guillemets, des chiffres, on va dire, témoins. On va consommer entre 10 et 15 kWh d'électricité pour produire 1 m3 d'eau chaude sanitaire, en sachant qu'on doit apporter en moyenne dans l'année entre 50 et 54 kWh thermiques d'énergie à l'eau de ville. On a des taux ENR qui sont de l'ordre de 70%, donc ça on le verra après sur un rapport de résultats sur un site. Et vous avez aussi en termes d'émissions carbone, étant donné qu'on a des scopes mesurés qui sont supérieurs à 4 et qu'on utilise de l'énergie décarbonée qu'est l'électricité en France, on va avoir un taux carbone qui va être environ de 20 grammes de CO2 par kilowattheure thermique produit. Comment ça fonctionne? Quel est le concept? Le concept, il est assez simple. Nous allons... désolé. Donc nous allons récupérer les eaux grises du bâtiment. Donc on va se situer en point bas du bâtiment pour pouvoir récupérer de manière gravitaire. Le but est d'utiliser le moins d'énergie possible, donc évitons les relevages. On se met en point bas, on récupère toutes les eaux grises. Qui dit eau grise dit deux colonnes d'évacuation dans le bâtiment. Les eaux grises d'un côté, les eaux vannes de l'autre. Les eaux vannes, les toilettes, on les met aux égouts et nous on récupère le reste. Nous allons les stocker dans une cuve ici, à environ 30 degrés. Alors cette valeur, elle fluctue entre l'hiver et l'été. On va être environ 25 degrés en hiver, 34 degrés en été. Ça fait une moyenne environ de 30 degrés. On va les stocker, on va les filtrer. Ensuite, nous allons envoyer ces eaux grises dans la pompe à chaleur. Nous sommes les seuls du marché à le faire. C'est envoyer directement l'eau grise dans la pompe à chaleur sans pré-échange. Le concept est de pouvoir récupérer un maximum de calories directement sur la source. Donc on envoie ces eaux grises dans cette pompe à chaleur. On les ressort de notre pompe à chaleur à environ 5 degrés pour les envoyer à l'égout. 5 degrés, c'est une température d'eau glacée. On peut imaginer intégrer cette eau-là sur une boucle de froid dans un bâtiment pour pouvoir potentiellement rafraîchir un petit peu le bâtiment. De l'autre côté, nous allons avoir l'eau de ville qui rentre à 10 degrés dans la PAC F7 et qui va sortir à 60 degrés pour être stockée dans des ballons de stockage ECS classiques. Ensuite, cette eau est distribuée chez les gens, mitigée et utilisée, et on récupère ces eaux grises pour régénérer de l'eau, pour régénérer entre guillemets notre cycle. Donc, les eaux grises sont depuis 2019 considérées comme une énergie ENR, puisqu'en fait, elle est renouvelable par l'utilisation des gens. Notre module PAC que nous produisons dans notre usine, en fait, elle a une spécificité. La première spécificité qu'elle va avoir, c'est qu'on combine les deux technologies de récupération de chaleur sur eau grise. La récupération dite passive et la récupération dite dynamique. La passive, c'est très simple à comprendre. On a de l'eau grise à 30 degrés, de l'eau de ville de l'autre côté à une dizaine de degrés en moyenne. Dans un premier temps, nous allons gratuitement récupérer cette chaleur. Ça ne sert à rien de faire fonctionner un compresseur alors qu'on peut déjà équilibrer ces chaleurs. Donc on va déjà faire ça. Dans un deuxième temps, on va avoir la pompe à chaleur qui va fonctionner. Il faut savoir que notre pompe à chaleur que nous avons développée, elle a un fluide frigorigène spécifique qui est breveté et qui a un GWP inférieur à 150 kg de CO2 équivalent par kg de fluide. Donc c'est-à-dire qu'on répond déjà à la F-gaz de 2030. Notre système, il est capable de produire 100% du besoin ECS, si on le dimensionne comme il se doit. On est capable de produire de l'eau à 60 degrés directement en sortie de PAC, en sachant que nos modules PAC peuvent monter jusqu'à 75 degrés, si on le souhaite. Mais pour faire de l'eau chaude sanitaire dans un bâtiment, 60 degrés, c'est suffisant. On a un taux ENR qui est supérieur à 70%. Le fameux et après. Le et après, ce sont des choses qu'on a déjà testées sur des bâtiments.
Le rafraîchissement, nous l'avons sur un bâtiment qui est à Paris, où on envoie nos eaux grises à 5 degrés vers un local pour pouvoir être intégré sur la boucle de rafraîchissement des bureaux. Le réemploi, c'est un bâtiment qui a été créé donc, là, à Grenoble, c'est ABC La Montagne, où justement c'est une association de notre technologie avec une association donc une technologie de Suez pour pouvoir faire du recyclage des eaux usées pour en plus l'utiliser dans les toilettes. Donc on peut essayer d'imaginer qu'il y aurait demain des systèmes beaucoup plus complets qui pourront faire une gestion et thermique et physique des eaux grises. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on va se placer dans un bâtiment. Ce graphique-là, il est assez intéressant à regarder, puisqu'en fait, c'est une simulation d'un bâtiment moyen en région parisienne. Dans la région, je pense, de Lyon, un peu dans le sud, ça va être un peu différent, puisque le chauffage va être peut-être un peu plus faible. Mais globalement, c'est pour montrer la proportion de l'eau chaude sanitaire dans ce bâtiment. Et en réalité, l'eau chaude sanitaire, c'est le premier poste de consommation énergétique du bâtiment. Certes, on entend toujours que le chauffage consomme beaucoup d'énergie, c'est vrai. En hiver, c'est le poste qui consomme le plus d'énergie. Mais sur un bilan annuel, le poste qui consomme le plus, c'est le chaud sanitaire. En été, les gens prennent des douches quand même. On prend peut-être des douches plus froides, mais on les prend plus longues. Donc globalement, l'un dans l'autre, la consommation d'eau chaude sanitaire, c'est ce qui est prépondérant. Demain, avec les nouvelles réglementations, on va toujours diminuer le chauffage puisque techniquement, on va être capable d'améliorer les isolations. Par contre, l'eau chaude sanitaire, on ne peut pas faire grand-chose techniquement. Le seul poids réel qu'on peut avoir, c'est un poids qui est lié, on va dire, à la sobriété individuelle des gens. Et travailler sur la sobriété individuelle des gens sans toucher au porte-monnaie, c'est assez compliqué. Donc c'est un poste qui va être de plus en plus prépondérant dans les bâtiments et qu'il va falloir prendre une attention pour les traiter. De l'autre côté, c'est aussi si vous travaillez sur des hôtelleries, par exemple, c'est qu'on va permettre d'aider à la labellisation. On va permettre de faire gagner des points dans certains critères de labellisation, comme dans le BREEAM, la clé verte ou autre, puisqu'en fait, on va être assimilé à une technologie innovante, à une technologie apportant de l'ENR et une technologie qui réduit les consommations énergétiques des bâtiments. Pour tous les BE qui peuvent être ici dans cette salle et pour les promoteurs, il faut le savoir, c'est que notre solution, aujourd'hui, elle est certifiée, elle a été certifiée, elle se trouve dans les logiciels de STD classiques, donc Pléiade, Perendu, ClimaWin. Donc vous pouvez simuler la technologie pour pouvoir faire vos calculs de STD, pour avoir les IC énergie, les CEPNR. Mais également, dernièrement, on a fait l'IC construction. Donc on sait très bien que dans la RE 2020, qui est en phase aujourd'hui, les premières échéances ont été les CEPNR, l'IC énergie. Et là, il va y avoir les échéances de l'IC construction qui vont commencer à arriver à partir de cette année, avec une application un peu plus forte en 2028, hein, comme on peut le voir sur la limite ici. On va passer cette année de 650. En 2028, ça va être 580. Notre solution, elle est située dans ce qu'on appelle le lot forfaitaire 8.1 qui émet 74. Donc 74 sur 580, c'est à peu près 12% quand même du poids carbone du bâtiment. Et nous, notre solution, on a terminé donc tout le cycle de vie, toute l'éco-conception et toute l'analyse carbone. On va situer entre 15 et 25 en termes de poids carbone. Donc on va permettre de gagner quand même un peu de gap et ça va permettre de soulager d'autres postes du bâtiment. Alors pourquoi il y a une fourchette? Pour faire simple, dans notre solution, on a des équipements annexes, hein, on a des ballons de CS ou autres, donc des fois on peut être soumis à des fiches par défaut, donc c'est pour ça que c'est une fourchette. Si vous prenez un ballon qui est dans la base Ignace, vous aurez une valeur plus faible que si vous prenez un ballon qui n'est pas dans la base Ignace. Donc voilà, donc pour faire vos études, nous, on est là pour vous conseiller, pour vous accompagner, c'est-à-dire que lorsque vous nous demandez de dimensionner un système, on va vous fournir des fiches d'aide pour remplir ces logiciels et une fiche d'aide pour remplir aussi l'IC Construction. Donc vous aurez toutes les informations pour préfaire vos études en direct. Et ensuite, donc, nous allons regarder un petit peu les résultats, justement, à proprement parler, parce que bon, ces technologies, c'est intéressant d'avoir des technologies innovatrices, mais il faut quand même qu'il y ait un REX qui soit fait dessus. Donc là, vous avez un REX sur un site qui s'appelle Terrasse Neuve à Paris, 150 logements, donc on a un besoin qui a été estimé en hiver à environ 15 mètres cubes par jour. Donc environ, c'est 100 litres par logement, hein, c'est un ratio qui est assez intéressant. Et vous avez ici la courbe, justement, donc sur une année entière de consommation du bâtiment pour l'eau chaude sanitaire. La courbe rouge, elle représente la quantité d'énergie qu'on a dû apporter, donc en kilowattheure thermique, qu'on a dû apporter à l'eau de ville pour produire l'eau chaude sanitaire aux besoins de la journée, donc au volume qu'ils ont consommé. Le jaune, ça représente la consommation électrique de la sous-station en entier.
Et le vert, ça représente l'énergie que j'ai récupérée des eaux grises dans ce cas-là. Donc si on fait un ratio du vert par rapport au rouge, on couvre environ 73% de l'énergie gratuitement par les eaux grises. On a de nombreuses références qui sont en place. Aujourd'hui, on est sur une 25 références environ. Donc, les références, on est dans différentes typologies. On va avoir de la résidence senior, on va avoir des résidences sociales, de la maison étudiante, donc de la résidence étudiante classique, parc social. Ici, ce sont plutôt des auberges de jeunesse, c'est plus un côté hôtellerie, on va dire. Et là, vous avez de la résidence privative classique. Donc, il faut savoir qu'on va se mettre dans toute typologie. On va plutôt se mettre dans du neuf, puisqu'en fait, il y a une séparation au gris au van à faire. C'est plus facile de le faire quand on est dans des phases APS, APD au tout début des projets. Sur de la rénovation, on va s'y mettre que si on fait de la rénovation dite lourde. Donc là, c'est une rénovation souvent en milieu inoccupé où on peut se permettre de faire deux colonnes de séparation des eaux usées. On est capable également de s'associer à différentes technologies de chaleur. Donc on peut potentiellement faire aussi des projets où on ne nous demande pas de faire le besoin ECS au complet, mais de faire juste un préchauffage. Et dans le cas-là, on va s'associer à la technologie qui est en place, qui est un réseau de chaleur ou une chaudière biomasse ou autre pour faire le complément. Voilà, on peut s'adapter. Il faut bien imaginer que notre solution, c'est une brique de Lego qu'on met dans un bâtiment et qu'après, en fonction des objectifs du bâtiment, des objectifs de l'utilisation, eh bien, on va l'adapter comme il se doit. N'hésitez pas, si vous voulez échanger avec nous plus en détail sur le stand, on vous accueillera avec plaisir. On est là toute l'après-midi avec Mickaël et Rémi. On est là pour vous accueillir, répondre plus aux questions en détail. Là, je suis là tout de suite pour répondre aussi à vos questions si vous en avez tout de suite, évidemment. Et ensuite, n'hésitez pas à nous donner vos contacts également pour qu'on puisse vous recontacter et justement aller un peu plus loin dans la présentation du produit et de la solution. Merci à vous.